Le 30 octobre, on célèbre les 30 ans du deuxième référendum sur l'indépendance du Québec. 54 495 voix, 1,2 % qui favorisent le non. Mes amis, c'est raté, mais pas de beaucoup. 30 ans plus tard, j'ai voulu donner la parole à quelqu'un qui a vécu cette soirée-là et quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Mais ils ont une chose en commun. Ils veulent que le Québec devienne un pays. Après l'échec de l'accord du Lac-Meach en 1990, il y a quelque chose de fort là, qui a monté en moi. L'accord du Lac-Meach reconnaissait le Québec comme une société distincte au sein du Canada, mais il a échoué. Ça a été un point de bascule. Ah oui, clairement, clairement. À quoi ça ressemblait les discussions qu'il pouvait y avoir entre les groupes de jeunes à ce moment-là sur la souveraineté? Tu avais 22 ans au moment du deuxième référendum. Exact. Il y avait de la fougue, il y avait de l'émotion, il y avait un goût d'appliquer des idées là, nouvelles à une nouvelle situation. Je me souviens aussi de gens qui portaient des macarons, qui portaient des gilets, là, puis qui... Les gens s'affichaient clairement. Les gens s'affichaient. Mes parents, c'est des deux bords, c'est indépendantistes à fond. Puis le Québec, c'est vraiment comme je le porte dans mon cœur. Puis j'ai été baptisée dans le sirop d'érable. Je vous présente Clémentine. Elle a 19 ans. Elle a cofondé le comité indépendantiste du Cégep Limoilou. Moi, personnellement, j'ai toujours été indépendantiste, mais de pouvoir se rassembler puis de parler de ces idées-là, puis de voir qu'on n'était pas tout seul. Si on revient à la soirée du 30 octobre 1995, comment ça s'est passé? C'était quoi l'ambiance qu'il y avait? Il y avait quelque chose de fort quand on rentrait là, dans le bureau. C'était chargé là, en émotion là, chez les travailleurs, chez les gens qui attendaient dans la file. On était en train de dominer dans les résultats, là, pas fortement, mais on était en avance. Puis là, il y avait l'espoir, puis l'espoir, puis l'espoir. On pouvait pas croire que ça allait changer de côté. Mais finalement, c'est arrivé. Puis un de mes amis, là, je me souviens quand les résultats ont été annoncés définitifs, là, les résultats définitifs, là, il a ramassé son manteau puis il est parti là, sans nous parler. Là, il était fâché. Clémentine n'a jamais voté un référendum sur la souveraineté. Je lui ai demandé qu'est-ce que ça représenterait pour elle de le faire. Ça serait vraiment inouï, là, ça serait fou ce moment-là. C'est la troisième fois. Moi, j'ai quand même la crainte que ça soit pas la bonne. Mais là, à un moment donné, on peut pas attendre d'être certain pour continuer à se mobiliser puis pour croire en un Québec. J'ai jamais changé d'idée. J'ai toujours cru qu'il fallait que ça arrive un jour. La dernière fois que j'ai voté pour un référendum, je n'avais pas d'enfant. J'espère que pour le prochain, je vais pouvoir voter pour eux. C'est les jeunes qui doivent se mobiliser, mais ensuite, c'est aussi les adultes qui l'ont déjà vécu, cette déception-là, mais qui doivent se rallier à nous puis dire « OK, c'est possible encore ».